Tout à l'heure, je vous présente le docteur Ayatou Zulde. Jusqu'à ce qu'il s'asseye, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est pour moi un réel privilège de me retrouver parmi vous en cet après-midi. Et pour cela, j'aimerais remercier les pasteurs de cette communauté et à vous tous qui m'accueillez parmi vous en tant que l'un des intervenants à ce séminaire. Hommage à présenter. Je vais de ce pas directement introduire le second sous-thème de ce séminaire. Le second sous-thème est donc intitulé « L'intégrité du chrétien au lieu de son travail » ou plutôt « Le défi de l'intégrité du chrétien au sein de son lieu de travail » ou bien au lieu de son travail. J'ai deux objectifs à atteindre avec cet exposé. Le premier objectif, c'est de présenter une large conception de la notion d'intégrité. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le premier exposé qui s'est effectivement étendu sur les différentes conceptions du travail. Parce que nous voulons intégrer l'intégrité au lieu du travail, nous allons aussi en parler un peu plus amplement. Le second objectif, c'est de faire prendre conscience de la place de l'intégrité du chrétien à son lieu de travail. Pour cela, 3 points vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Le premier, c'est qu'est-ce que l'intégrité au juste? Qu'est-ce que l'intégrité au juste? Le second point, c'est les caractéristiques d'une personne intègre au travail. Et pour cela, nous allons prendre 2 personnages, 2 travailleurs, Daniel et David. À la fin, nous allons donc revenir sur les conséquences de la vie d'intégrité ou bien les bénéfices de l'intégrité professionnelle. Voilà ce que nous allons parcourir cet après-midi dans le temps qui nous est imparti. Nous voulons encore prier. Nous voulons, Seigneur, te recommander cette seconde session, te priant toi-même de nous parler et de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Alors, parmi les valeurs humaines qui n'ont plus rien à voir avec le style de vie des gens de notre génération, on retrouve l'intégrité. Je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'intégrité ne se retrouve pas en réalité comme l'une des valeurs recherchées dans notre génération ou bien dans nos sociétés modernes aujourd'hui. Non seulement cette valeur est exclue du discours social actuel, mais de plus, elle est même discréditée en réalité. Quand vous parlez à une personne d'être intègre aujourd'hui, il vous voit d'un œil, il vous voit un genre. Parce que ce n'est plus un concept, ce n'est plus une valeur partagée. Cette qualité qui était autrefois associée aux gens de bien et que l'on considéra comme des modèles sociaux, enviables et aujourd'hui regardés avec dédain, c'est-à-dire avec négligence. Dans notre monde, être honnête et droit sont des valeurs jugées comme dépassées, voire presque des faiblesses. Quand tu veux être droit aujourd'hui, on voit que tu es plutôt une personne faible, une personne qui n'a pas de caractère.
Donc, c'est pour cela que pour moi, quand on parle du travail, et si simplement nous voulons parler du travail des enfants de Dieu, même si cette notion va au-delà, il est un défi pour chacun de nous, n'est-ce pas, d'être intègre. Et ce défi, c'est le mien particulièrement ce soir. Parlons donc de l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité au juste? L'intégrité est un concept qui n'est pas évident de dessiner les contours et de donner une définition, on va dire, précise. Nous allons pour cela parcourir quelques définitions que nous donne le dictionnaire. Après, nous allons aussi voir comment la Bible définit la notion d'intégrité. Selon le dictionnaire Le Robert que j'ai consulté, l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est dans son entier. L'état d'une chose qui est dans son entier. L'état d'une chose qui est complet, qui est intégral. Et spécifiquement, quelque chose qui est intact, qui n'est pas altéré. Donc nous pouvons avoir comme certains synonymes. Intégrité, c'est intégralité. L'intégrité, c'est plénitude. C'est la totalité. C'est ça l'intégrité. Donc on peut parler d'une qualité d'une personne qui ne se laisse pas entamer par aucun vice. Ça, c'est ce que le littré dit. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse pas entamer ou bien détruire par aucun vice. Et ici, le synonyme du mot intégrité, c'est plutôt la vertu. Une personne vertueuse, c'est une personne qui est intègre. L'intégrité, c'est aussi l'état d'une personne intègre, c'est-à-dire honnête, une personne incorruptible, qui a de la probité. On peut donc parler de l'intégrité d'un juge, si toutefois il juge selon les lois. L'intégrité peut également être associée au fait d'aller au-delà des lois et des règlements. Pas pour les violer, mais en réalité pour les dépasser. Une personne intègre, ou bien être intègre, c'est aller au-delà des lois, des règlements qui peuvent régir notre vie pour assumer nos valeurs et ce jusqu'au bout, même si cela peut nous porter préjudice. C'est par exemple le cas d'un patron malveillant qui vous demande de réaliser une tâche que vous jugez hors de votre cadre moral. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas avec votre éducation, avec votre croyance, que vous refusez. En réalité, vous démontrez par là votre intégrité. Même si c'est écrit, par exemple, dans la loi, par rapport à telle ou bien telle autre chose, alors que cela va en réalité en contradiction avec vos valeurs. Parce que ce n'est pas le respect aux lois ou bien aux règlements qui va faire de vous une personne intègre. Ici, j'aimerais quand même relever le fait qu'il y a des lois qui sont immorales ou bien des lois peu orthodoxes. OK? Les médecins, par exemple, doivent être honnêtes avec leurs patients au sujet des diagnostics qu'ils doivent porter. Mais en même temps, au sujet des prescriptions qu'ils doivent leur faire. En réalité, ils ne doivent prescrire les médicaments qu'en fonction des résultats des consultations. Ils ne doivent pas prescrire au-delà parce qu'ils doivent amener le patient à aller à sa pharmacie, lui faire des bénéfices. Il ne doit prescrire que ce qui
ce qui va avec la maladie, ce qui peut soigner la maladie. C'est ça aussi, être intègre. Donc, l'intégrité est un principe. C'est une valeur. Une personne est dite intègre lorsqu'elle suit un code sans s'en écarter. Voilà quelques éléments que nous devons retenir en ce qui concerne le concept, ou bien la définition du concept d'intégrité. L'intégrité, c'est un principe. L'intégrité, c'est un code. L'intégrité, c'est une valeur. L'intégrité, c'est une vertu. Et en réalité, personne parmi nous ici ne veut, c'est-à-dire faire dévoyer ses valeurs. Personne parmi nous ici ne veut que quelqu'un vienne piétiner ses principes. Surtout pour une personne qui tient réellement à ces principes-là. Que personne vienne déroger à ces principes. Nous voulons donc aller à la suite de ces quelques acceptions du dictionnaire pour voir ce que la Bible dit au sujet de l'intégrité. Le terme hébreu traduit par intégrité dans l'Ancien Testament se définit comme un état de complétude, de perfection, de sincérité et de rigueur. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'intégrité, on fait appel à l'état de quelque chose qui est complet, qui est parfait, qui est sincère et rigoureux. Et dans le Nouveau Testament, l'intégrité signifie honnêteté et adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Pour cela, Jésus est l'exemple parfait d'intégrité, en réalité. Parce qu'après son baptême, nous connaissons très bien le récit. Il est allé dans le désert et a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. À l'issue de cette période, on voit bien comment est-ce que le diable veut le tenter. Il avait bien faim, il avait bien soif. Et puis on lui demande de transformer les pierres en pain. Jésus avait le choix entre satisfaire un besoin du moment, qui était, on va dire, naturel, légitime, et de respecter également sa valeur, de respecter un principe. Parce que lui, il savait pourquoi il est allé dans le désert, en fait. Et que ce n'était pas encore le moment pour lui peut-être de rompre son jeûne, ou bien sa période de prière. Donc, Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher, tel que nous le lisons dans Hébreux 4, le verset 15. Telle est donc la définition de l'intégrité. Jésus est le seul homme parfait, sans défaut, entièrement digne de confiance et qui faisait toujours le bien. Parce que nous le verrons aussi, quand on va parler des caractéristiques de l'intégrité, l'intégrité s'oppose aussi à toutes sortes de méchanceté. Dans Luc 16, au verset 12, Jésus dit, et tout à l'heure, le révérend Walankai a évoqué cela dans son exposé. Jésus dit au verset 12, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Nous voyons donc ici aussi que la notion d'intégrité s'accommode bien, mais s'associe bien à la notion de fidélité. Être intègre, c'est être fidèle. Être fidèle par rapport à nos valeurs, par rapport à notre travail, par rapport, on va dire, à nos collaborateurs,
par rapport à notre employeur, était fidèle au terme du contrat que nous avons signé. Voilà très rapidement ce que je donne à comprendre par rapport à la notion d'intégrité. Et donc, l'intégrité, ou bien le travail sans intégrité n'est pas un travail parfait. Le travail sans intégrité n'est pas un travail total. Le travail sans intégrité est un travail altéré et dévoyé. Voilà déjà quelques conclusions que nous pouvons en réalité tirer. Or, si c'est Dieu qui institue le travail pour nous et que nous devons travailler normalement, en réalité, nous sommes appelés à être donc intègres. Nous voulons voir maintenant les caractéristiques d'une personne intègre au lieu de travail. Et comme je l'ai annoncé, nous allons prendre les exemples de David et de Daniel. On va parcourir quelques aspects du récit de leur vie pour retirer quelques caractéristiques que nous puissions appliquer à notre situation. Nous allons prendre l'histoire de David à partir de 1 Samuel 17. David était sans doute un homme d'une grande intégrité devant son Dieu. Et dans le texte que nous allons lire, l'événement se passe au moment où David s'apprête à affronter Goliath. 1 Samuel 17 à partir des versets 34. On peut bien lire ce texte. 1 Samuel 17 à partir des versets 34 à 37. Je vais donc proposer cette lecture. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil. Je le saisissais donc par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. Au verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours et lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Donc, lorsque David faisait perdre le troupeau de son père, il restait tout près des troupeaux, bien du troupeau. Donc, il était aux aguets et était toujours prêt à affronter les pires dangers. Parce que si nous parlons de l'ours, si nous parlons de lion, c'est la finale, n'est-ce pas? En termes d'animaux sauvages. En réalité, c'est ça. Mais ce sont ces cas hautement extrêmes que David a affrontés. Et moi, je trouve en cela un sens élevé d'intégrité de la part de ce jeune homme. Parce qu'apparemment, il était encore plus jeune même quand il paissait les troupeaux de son père. David, on va dire, s'est sacrifié pour le troupeau de son père. Parce que aller contre un lion et contre un ours, c'est tout dire, n'est-ce pas? En réalité, c'est tout dire.
parce qu'il ne voulait pas qu'un seul animal du bétail de son père ne puisse être pris ou bien ravi par un fauve. C'est pour cela qu'il pouvait aller, ok, et livrer bataille avec ces animaux-là. Donc, il restait aux aguets. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'acquitter. Il voulait s'acquitter fidèlement de sa tâche de berger. Il voulait faire exactement ce pourquoi il a été appelé pendant cette période. Et il était donc prêt à affronter tous les menaces, et les dangers. Et je trouve en cela une caractéristique fondamentale de l'intégrité. Quand on veut être intègre à notre lieu de travail, soyons prêts pour affronter tous les dangers qui sont liés par rapport à ce travail. C'est un peu comme ce que font les soldats, n'est-ce pas? Ils jurent par honneur et fidélité. Mais chacun de nous aussi, par rapport à son champ d'action, il y a honneur et fidélité quelque part. Parce qu'il pouvait fuir. Il dit, ici, là, c'est d'abord ma vie. Parce qu'en réalité, même si philosophique comme ceci, il aurait raison. Entre sa vie et la vie d'une bête, on aurait dit, il n'y a pas match. Oui. Mais il a préféré, en réalité, sacrifier sa vie, peut-être pour la vie d'une bête. Mais en principe, il va au-delà. Il le fait parce qu'il veut faire son travail, rien que son travail et tout son travail. Je m'arrête là pour dire quand même que parfois, il y a beaucoup qui fuient le travail. Qui fuient leur travail. Ou bien qui esquivent les dangers de leur travail. Quand les dangers viennent, ils disparaissent. Ils font le sauve qui peut d'abord. Peut-être que ce que je suis en train de dire n'est pas pertinent. Mais je pense que pour arriver à faire un travail dans l'intégrité, nous devons aussi être aux aguets, c'est-à-dire être prêts. Il s'agit de faire convenablement son boulot, par exemple en étant présent. Parce qu'il y a des absents invétérés à leur lieu de travail. Oui, être présent, c'est une caractéristique de l'intégrité. Être ponctuel. Le travail commence à 8 heures, vous vous amenez à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Être actif au travail comme David. David n'était pas distrait par autre chose au point de laisser une fauve ravir une bête du troupeau de son père. Il était là. Il était là à veiller et à surveiller. Parce que David voulait être intègre. David était engagé. Il était endurant. Parce que c'est vrai, il y en a qui ont du travail, mais qui sont de bons paresseux. Et beaucoup se recrutent parmi les enfants de Dieu aussi. Ils ont du travail, mais voilà, ils paressent au travail. Ils font le travail avec nonchalance, contrairement à ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut faire le travail en réalité avec activité. Mais c'est également s'occuper convenablement des dossiers, s'occuper convenablement des usagers, des clients, des fidèles et de toutes les personnes qui ont besoin de notre service à notre lieu de travail. Pour moi, c'est tout ceci, ce premier élément, cette première attitude de David à son lieu de travail, parce que ceci s'est passé dans les champs. Il relate une histoire qu'il a plutôt l'habitude de vivre. Donc, le premier point de l'attitude du chrétien au travail est le témoignage pratique par son comportement.
C'est-à-dire, tel que je viens de le dire, il est zélé dans son travail, il est présent, il est proactif. Il n'abuse pas des pauses. Parce que dans certains lieux aussi, il y a des pauses, peut-être 30 minutes, vous disparaissez, vous apparaissez après 2 heures de temps. Est-ce que c'était toujours la pause? On ne sait pas. Il faut donc entendre par là qu'il doit se conduire d'une façon exemplaire. Exemplaire à l'égard de ses collègues, mais aussi à l'égard de ses supérieurs. Une autre chose, David était intègre parce qu'il ne faisait pas ce qui est droit et juste dans le seul but de plaire aux hommes. C'est vrai que tout à l'heure, je pouvais dire qu'il voulait être fidèle à son père, qui lui a confié cette tâche. Mais sauf qu'il va au-delà en réalité, parce qu'à ses yeux, l'enjeu n'était pas la valeur d'une brebis, mais l'honneur de bien remplir sa mission. Parce que c'est vrai, il comprenait que entre la vie d'une bête et sa vie, il n'y a pas match. Mais ce n'est pas ça la raison. Il voulait remplir plutôt, et bien, sa mission. C'est aussi ça le sens de l'intégrité. Nous ne sommes pas juste là au travail pour faire le travail, mais pour accomplir notre mission à ce travail. Tout à l'heure, le révérend l'a dit. Je ne suis pas enseignant parce qu'il faut seulement venir enseigner ceci, cela. Non. Je suis enseignant parce que j'ai une mission en enseignant. L'enseignement devient pour moi comme juste un moyen pour atteindre ma mission, bien mes cibles. Il est donc question de trouver la bonne motivation au travail. C'est ça. C'est une question de motivation. Qu'est-ce qui me motive à aller au travail? Peut-être pour d'autres encore, qu'est-ce qui motive ma recherche d'un boulot? Parfois, quand on veut rédiger une demande, on dit qu'il y a également une lettre de motivation dans laquelle on explique, on justifie un peu pourquoi nous voulons le travail. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Parfois, on écrit juste pour animer la galerie, pour convaincre et puis pour trouver un travail. Pour que par la suite, on abandonne de faire réellement le travail. Donc, il est question de trouver la bonne motivation du travail, bien au travail. Être juste, droit, professionnel, honorer Dieu par son travail. Même si beaucoup de personnes considèrent le travail comme une corvée aussi, oui, que de travailler vraiment, avant même de partir du travail, au travail, ils ont déjà mal à la tête. Juste à l'idée de penser qu'ils vont aller passer une journée de travail ou bien une demi-journée de travail. Cela leur donne déjà du tourniquet. Ils ne veulent pas travailler. Daniel s'est également montré intègre à Dieu alors qu'il se trouvait au service du roi de Babylone. Ça, c'est le second exemple. Et à travers également le récit de la vie de Daniel, je tire aussi quelques caractéristiques de l'intégrité. La première chose, c'est dans Daniel 1.8. Daniel 1.8. Daniel 1.8, verset dans lequel il refuse de se nourrir des mets qui sortent de la table du roi. Parce que pour lui, c'était des viandes et autres, on va dire, repas sacrifiés. Il a donc décidé de ne pas se souiller. Il n'a pas refusé de manger, mais il a refusé de ne pas se souiller. En réalité, il y a une nuance, n'est-ce pas? Oui. Il n'a pas fait ce qu'on appelle la grève de la faim. Mais il a dit qu'il ne mange pas de ce repas parce qu'il ne veut pas se souiller. Il a plutôt proposé un autre régime alimentaire. Donc, en réalité, l'intégrité au travail, c'est aussi ça. Refuser de se souiller, refuser de se compromettre, refuser de ne pas faire les choses normalement, selon
nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous parlons aujourd'hui de ce que dit la Bible par rapport au travail. Donc il faut savoir, au lieu de son travail, pour être intègre, discerner le piège afin de pouvoir le déjouer. Manger à la table du roi pouvait être un piège pour Daniel. Mais c'est également avoir le courage de dire non et de garder vos valeurs, nos valeurs, de continuer à être agréable à Dieu. Beaucoup de personnes sont restées agréables à Dieu autant qu'ils n'avaient pas encore du travail. Ils cherchaient de toute leur force à être agréables à Dieu. Mais le jour où ils ont eu le travail, c'est le premier jour où ils sont rendus désagréables à Dieu. Parce qu'ils se sont vite, aussitôt laissés piéger par manque d'intégrité. C'est ça le comble, bien-aimé. Donc, une des caractéristiques d'une personne intègre au lieu de son travail, c'est une personne qui décide de ne pas se souiller. Une personne qui décide d'aller à contre-courant d'un certain nombre de choses. Et il faut avoir du répondant, n'est-ce pas, pour le faire. Quand on sait ô combien le monde du travail vient en réalité broyer les personnes, changer les convictions. Lorsque le roi en colère prend la résolution de tuer tous les sages de Babylone, faute de lui donner l'explication à son rêve, Daniel intervient avec sagesse et prudence. Nous sommes au chapitre 2. Le roi a un rêve, un songe, et puis il demande à ses magiciens de lui expliquer tout ceci, mais personne ne parvient à lui donner une explication, parce qu'ils lui disent que non, ton rêve est très complexe. Et quand David a la nouvelle que le roi s'est fâché et veut tuer tous les sages de Babylone, parce que personne n'a pu jusqu'alors lui donner une interprétation à son rêve, il rencontre Arioch, qui était en réalité comme commissionné à faire le boulot. Et la parole de Dieu nous dit qu'il lui parle avec sagesse et prudence. Amen. Pour moi, je pense que c'est également l'une des caractéristiques de l'intégrité au travail. Être sage, être prudent quand on veut s'adresser soit à nos collègues, soit à notre supérieur. Et le fait de parler avec sagesse et prudence a fait que David soit écouté. Même si l'ordre était déjà donné d'aller tuer tous les gens, on l'a quand même écouté. Et pendant qu'il parlait, effectivement, on l'a compris. Et il a proposé une solution. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le fait que Dieu, en réalité, trouve toujours une solution lorsque tout le monde pense que c'est fini. Quand on est intègre aussi, en réalité, notre sagesse peut parvenir à ce que nous puissions trouver quand même une solution. Une solution. Mais parfois, au travail, on n'est pas si sage, on n'est pas prudent, on n'est pas vigilant. On parle seulement. Comme les Camerounais disent, ça sort comme ça sort. Et en réalité, ça fait que ça casse beaucoup de choses et ça fait qu'on ne puisse pas nous écouter. Au lieu de travail, il n'est pas seulement question d'être un automate et puis de faire son boulot. Non. Il y a également beaucoup de communication au lieu de travail. Et pour moi, on peut s'en servir, ok, pour régler beaucoup de choses. Et pour être intègre, il faut le faire dans la sagesse et dans la prudence. Ça, c'était une chose pour ma part. Et donc, son intervention était empreinte de sagesse et de prudence. Mais aussi, son intervention n'était pas pour sauver seulement sa vie, mais c'était en réalité pour
Il dit, il a parlé au roi pour ses collègues. Pour ses collègues. Parce qu'on devrait tuer tous les sages. Il était aussi parmi ces sages-là, n'est-ce pas? On devait tuer les sages. Il a parlé, il a intervenu pour ses collègues. Donc, être intègre dans nos paroles et nos actions, nos paroles doivent être empreintes de douceur, remplies de sagesse pour impacter notre milieu socio-professionnel, pour faire un travail total, un travail complet. Nos actions doivent viser l'intérêt d'un grand nombre et pas se mettre en avant au détriment de ses collègues et pas simplement courir derrière ses propres intérêts. Parce que quand j'étais en train de réfléchir par rapport à cette attitude, il aurait pu dire, bon, il laissait peut-être qu'on essaie de tuer. Et quand ça arrive à lui, il dit non, attendez d'abord, je pense que je peux trouver une explication à cela. Mais il n'a pas laissé le sang couler, le sang de ses collègues couler pour trouver une solution. Parce que pour lui, ses collègues devraient encore continuer à vivre et à faire le travail aussi. Parfois, au travail, on veut en réalité se mettre au devant. Même si tous nos collègues sont licenciés, cela ne nous dit absolument rien. Pourvu que nous continuons à travailler. Pourvu que nous soyons bien vus. Et c'est pour cela que dans le milieu socio-professionnel, il y a beaucoup de coups bas. Beaucoup de coups bas. Beaucoup de médisances, beaucoup de conflits, beaucoup d'autres choses. Si nous voulons être intègres et que s'il y a une solution à proposer, c'est mieux de proposer une solution collective et pas des solutions personnalisées. Je ne peux pas aller voir, par exemple, le chef pour simplement lui faire des propositions qui m'arrangent uniquement, mais qui peut arranger toute notre corporation pour que je continue à faire ma mission normalement au sein de ma structure. Donc, quelqu'un de fiable. David était quelqu'un de fiable, une qualité effectivement recherchée par les employeurs aujourd'hui, parce que l'intégrité, c'est aussi un indice de fiabilité. Je causais hier avec mon épouse par rapport à une activité à laquelle nous étions, le pasteur Dieudonné était là aussi, à la maison, quand on essaie de faire le débrief de leur activité. Elle disait que dans notre structure, si je donne du travail à tel, je suis tranquille. Alors que pour d'autres personnes, il faut que je leur rappelle pratiquement après chaque 1 heure de temps pour que le travail soit fait, ou bien pour qu'ils fassent le travail. Donc, il y a des personnes fiables. Dès que vous leur remettez le travail, vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Parce que ce sont des personnes intègres. Ils font le boulot qu'on leur donne. Parce qu'ils se déploient à fond. Puis, afin de trouver une solution au problème, Daniel se tourne vers ses amis pour demander à Dieu le sens du rêve du roi. Versets 17 et 18 de Daniel 2. Pas simplement qu'il parle, mais après avoir parlé à Arioch, après s'être présenté devant le roi, il n'a pas donné la solution là, sur le champ, parce qu'il dit, il faut que je reparte d'abord, consulter Dieu et que je revienne par la suite. Et avant de consulter Dieu, il a consulté ses amis. Amen. Il a consulté ses amis. Je ne voudrais pas donner une certaine hiérarchie en réalité entre Dieu et les amis. Non. Moi, je vois ici le fait que Daniel était entouré de bonnes personnes. Ou bien Daniel avait un bon réseau à son lieu de travail. Donc, pour être intègre, il faut que nous ayons aussi un bon réseau. Effectivement, des bons compagnons qui peuvent nous booster, qui peuvent partager avec nous les mêmes visions, les mêmes valeurs, pour qu'on puisse influencer dans notre milieu. Parce que parfois, si on est seul, on peut être broyé. Ou bien à un moment, on peut caler. On peut caler. Donc, il va voir ses amis. Et après quoi, il se met à prier et puis invoquer Dieu pour
que Dieu leur accorde la sagesse de pouvoir, lui accorde la sagesse de pouvoir interpréter le rêve. Je vois en cela aussi le fait d'aller vers ses amis comme l'humilité. David se rend humble au service pour demander de l'aide à ses collaborateurs. Parfois au travail, surtout quand on est à un certain niveau, on pense qu'on se suffit et qu'on n'a plus l'aide de personne. C'est là où on peut facilement se cogner le front, bien aimé. Avoir de bons frères, c'est faire preuve d'intégrité. Et de surcroît, se tourner vers Dieu pour demander la sagesse et l'intelligence afin d'accomplir fidèlement, ses fonctions et ses tâches professionnelles, c'est aussi être intègre à l'égard de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui nous a donné le travail. Et si je veux faire un travail complet, il faut que je demande en réalité des directives de la part du Seigneur pour que je fasse complètement mon travail. Est-ce qu'on est ensemble? Se tourner vers des bons frères et demander à Dieu de la sagesse pour mieux faire son travail. Cela va faire en réalité que nous soyons total fiables aussi à notre lieu de travail. Il ne faudrait pas simplement qu'on se fie à nos capacités ou bien à nos stratégies purement humaines pour faire tout ce que nous devrions faire. Mais parfois, certaines personnes sont promptes à se tourner même vers les devins. Ils vont carrément de l'autre côté parce qu'ils veulent soit une certaine orientation, soit une certaine force, soit une certaine aide pour le faire chez les marabouts et bien d'autres pour espérer bien exercer leur métier. Il l'a dit, au lieu du travail, parfois, c'est aussi ces choses-là. C'est du sang, c'est des calebasses, c'est des fétichismes, c'est ceci et c'est cela. Parce qu'eux, ils pensent en réalité que ce sont ces moyens qui peuvent leur permettre de mieux faire leur travail. Que cela ne soit pas notre lot, parce que nous sommes des enfants de Dieu au nom de Jésus. Et plus tard, Daniel et ses amis refusent à nouveau d'obéir à l'ordre impérial, celui de se prosterner devant sa statue d'or. Nous sommes au chapitre 3, verset 18, en fait 16 et 18. Il est construit, n'est-ce pas, à Babylone, sa statue d'or, ainsi de suite. Il demande que tout le monde puisse se prosterner. Mais il refuse encore. Mais à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit que Daniel était déjà gouverneur à Babylone. Parce que quand il a interprété le premier rêve, à la suite, le roi était très content et tu lui dis, ok, je te mets gouverneur de Babylone. Donc tu travailles avec moi. Mais cela n'a pas empêché le roi de donner encore un autre ordre pour que tout le monde, et même Daniel, devrait encore respecter. Mais à nouveau, comme la réponse du berger à la bergère, Daniel va refuser cela. Et je pense que c'était pour moi le niveau le plus élevé de son intégrité. Parce que plus on va vers le sommet, plus notre intégrité devra également être élevée. C'est ça. Plus on va vers le sommet, plus notre niveau d'intégrité doit également avancer et progresser. Parce que c'est quand nous allons vers le sommet que nous aurons affaire à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Parce que s'il refuse ici, on peut le démettre de sa haute fonction de gouverneur de Babylone. On peut même l'humilier en réalité. David a dit non également. David a dit non et advienne que pourra. Dans Daniel 6, le verset 5, alors qu'on cherchait un motif pour l'accuser, les chefs et les satrapes ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Est-ce qu'on peut revenir sur ce verset, s'il vous plaît? Voilà. Daniel 6.5. Daniel 6.5.
Le milieu du travail est un milieu où chaque jour, on va chercher les pouces sur votre calvitie. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pour cela que nous devons, non seulement pour préserver notre travail, mais également pour être davantage intègres et faire notre mission, travailler de façon tout à fait professionnelle. Parce que Daniel, lorsqu'on cherchait donc tous les motifs pour les accuser, la parole nous dit que les chefs et les satrapes n'ont trouvé aucune occasion, aucune erreur, aucune négligence. Parce qu'il était fidèle. Bien-aimés, l'intégrité, c'est également le fait de travailler avec ardeur, sans négligence. Le fait de travailler en réalité sans commettre d'erreur, donc être professionnel, hautement professionnel. Et en toute occasion, voilà aussi pour moi les caractéristiques d'un chrétien intègre à son lieu de travail. Des personnes qui aiment s'entourer des frères, des personnes qui savent dire non, des personnes qui sont prêtes à tout, voilà, qui sont prêts à tout pour honorer Dieu à leur lieu de travail. Sinon, bonjour la compromission, et puis c'est la descente aux enfers. Et nous serons plus agréables au travail. Combien de frères avec qui on marchait bien avec le Seigneur quand nous n'étions pas encore, on va dire, quand nous étions étudiants, quand nous n'avions pas de travail, quand nous étions. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun fasse un peu ce récapitulatif pour voir combien ne sont plus carrément avec le Seigneur alors qu'ils ont trouvé du travail. Et les conséquences ne se font pas attendre. Il y a pour moi deux conséquences qui sont liées à la vie de ces deux personnages que j'aimerais relever pour finir cet autre exposé. Les conséquences de la vie d'intégrité. Il y a une grande rémunération devant Dieu pour celui qui marche dans l'intégrité. David savait une chose que bien des chrétiens ignorent encore aujourd'hui. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Et ça, David le savait. Il a confessé par la suite. Car l'Éternel est un soleil, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà la conséquence. Et effectivement, à la suite, quand David disait ceci, c'est pour convaincre Saül à le laisser aller à la bataille. Et quand il va à la bataille, on connaît la bataille, du torrent, et puis, voilà, à la suite, David peut être fait roi. C'est parce qu'il marchait dans l'intégrité que David a pu également être roi. Pour moi, ce n'était pas forcément le fait qu'il a tué Goliath, mais je me dis que c'est son intégrité qui l'a amené à tuer Goliath et qui a fait de lui un roi. Ça, c'est en ce qui concerne. Donc parfois, nous voulons être élevés à notre lieu de service, avoir des promotions, avoir ceci. Mais tant que nous ne faisons pas d'effort d'être intègres, ce sera difficile. Par rapport à Dieu, bien entendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logique de promotion. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Et en ce qui concerne Daniel, ses décisions empreintes d'intégrité l'ont non seulement conduit au sommet de la société aussi, mais ont fait que toute Babylone connaisse la grandeur de Dieu d'Israël. C'est ça les conséquences du fait d'être intègre. C'est vrai que pour lui, il pouvait se satisfaire de son degré, en fait de son poste d'être gouverneur à Babylone. Mais en réalité, au-delà, il a fait que tout Babylone connaisse Dieu. Et pour avoir été intègre, le roi a pu faire cette confession dans Daniel 2, verset 47. Daniel 2, verset 47, à la suite de l'interprétation du rêve, le roi de Babylone dit ceci. Oui, votre Dieu est le plus grand de tous les dieux.
il est le maître des rois. Et là, c'était quelqu'un qui ne pouvait jamais imaginer, ce que le Dieu d'Israël pouvait faire. Mais parce que David a été intègre et que David a eu solution à un de ses problèmes, il pouvait confesser cela. Notre intégrité, je pense que c'est ça aussi la finalité, témoigne du Christ en nous et peut sauver beaucoup d'âmes. Parfois même sans qu'on ne leur ait présenté l'évangile. C'est cela. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, L'évangélisation par le comportement. Je pense qu'à notre lieu de service, on peut aussi faire valoir beaucoup ce type d'évangélisation par notre comportement. Pour que beaucoup de personnes, en réalité, viennent à Christ et connaissent Dieu à partir des valeurs d'intégrité que nous défendons. Et pour finir, l'intégrité au lieu de travail se caractérise d'une part par le respect des clauses ou des contrats, le respect des règles de la ponctualité, de l'assiduité, du professionnalisme, ce qu'on peut ranger dans le cadre de la déontologie professionnelle, et d'autre part, par la défense des valeurs sociales, des valeurs morales, des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes, ce qu'on peut également ramener dans le cadre de l'éthique professionnelle et chrétienne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas simplement faire valoir une éthique professionnelle, mais une éthique professionnelle et chrétienne. C'est ça qui va faire notre différence. Et l'intégrité professionnelle, en définitive, vous met en orbite dans votre lieu de service à cause de vos hautes valeurs. En tant que chrétien, elle vous rend agréable à Dieu et vous fait bénéficier des grandes bénédictions. Je ne sais lesquelles. L'intégrité est une sorte de charte de qualité qui détermine la satisfaction du client et le dévouement des employés, la satisfaction des apprenants et le dévouement de l'enseignant, la satisfaction des fidèles et la consécration du berger. Je voudrais reprendre cette dernière phrase de mon exposé. L'intégrité est une sorte de charte de qualité qui détermine la satisfaction du client et le dévouement des employés. Autrement dit, quand je suis intègre, je satisfais ceux qui sont devant moi et je me satisfais de mon travail aussi, quel que soit le domaine dans lequel. Et c'est ça en réalité qu'on appelle l'épanouissement au travail. Que Dieu vous bénisse.